Vendredi, c'était au tour de Marilène Volpi-Fournier de répondre aux questions des internautes sur le site du Nouvelliste. Nous en avons profité pour interroger la candidate verte sur son approche des nouvelles technologies et de la décroissance. Est-ce que vous utilisez beaucoup Internet ? Oui, je crois. C'est une façon de communiquer aujourd'hui qui est normale, et puis une façon surtout d'aller chercher de l'information qui est super pratique, et je me dois aussi par rapport à mes élèves d'utiliser fréquemment Internet. Le web 2.0, ça vous dit quelque chose ? Le web 2.0, alors attendez, là c'est peut-être un peu difficile pour moi, non, je sais pas. Internet, c'est un outil génial ou un outil dangereux pour vous ? Alors ça dépend évidemment de l'utilisation qu'on en fait. Pour le domaine scolaire, par exemple, je trouve que c'est un outil qui est fantastique parce qu'on a beaucoup d'informations, par exemple, pour des exposés, des choses de ce genre. Mais on doit aussi apprendre et enseigner aux élèves à utiliser comme il faut l'information, parce que c'est une chose d'obtenir de l'information, et savoir l'utiliser, c'est encore tout à fait autre chose. Alors après, bien entendu, on doit surveiller Internet parce que c'est quelque chose qui peut être tout à fait dangereux pour les yeux, on va dire, un petit peu trop jeunes, voire même ceux qui sont plus âgés. Un internaute vous demande ce que vous pensez de ce que l'on appelle la décroissance. Alors la décroissance, c'est une thématique qui est chère aux Verts, mais c'est pour moi plus proche de la croissance zéro et de la décroissance en termes quantitatifs, oui, mais par contre une augmentation alors nette en termes qualitatifs de la vie de chacun. Et puis alors si vous parlez de la décroissance en termes économiques, moi je pense que aujourd'hui, et j'entendais encore ce matin Nicolas Sarkozy parler en ces termes, qu'il faut vraiment en temps de crise investir massivement dans le renouvellement des infrastructures, par exemple, d'un État, dans le renouvellement de la rénovation de ces bâtiments publics, le soutien à l'économie locale, plutôt que de baisser les impôts pour pouvoir redonner un petit peu de pouvoir d'achat aux gens, parce que on le sait bien, il y a peu d'impact lorsque l'on redonne un peu d'argent chez les personnes. Elles ont tendance en temps de crise à économiser, donc elles n'injectent pas dans le système. Et personnellement, je préfère que le système se stabilise un tout petit peu, qu'on arrête d'aller vers une croissance démesurée sans réfléchir à ce qu'on fait. Donc vous n'êtes pas pour une baisse des impôts face à la crise, si je comprends. Non, je trouve que c'est pas que je ne sois pas contre une baisse des impôts de façon générale, mais en temps de crise, c'est pas un bon moyen pour relancer l'économie, et surtout pas pour donner du pouvoir d'achat face à la consommation, non. Et comment est-ce qu'on peut concilier un mode de vie décroissant avec un système qui est entièrement basé sur une économie de croissance ? Alors c'est justement une philosophie que les Verts essayent de promouvoir, mais encore une fois, quand on parle de décroissance, parfois on a l'impression qu'on veut que tout le monde retourne dans une caverne avec une peau d'ours sur le dos pour se chauffer, et puis qu'on doive se déplacer que à pied et manger des petites graines. C'est pas du tout ça. C'est qu'on doit mieux réfléchir à l'utilisation surtout de nos ressources naturelles, et puis que l'on doive peut-être aller vers une économie qui utilise beaucoup plus le recyclage dans le sens général du terme. Par exemple, pourquoi un objet est-il créé pour n'avoir qu'une année, 2 ans de vie ? C'est complètement absurde. On est en train de gâcher des matières premières, de l'énergie, et puis on est en train d'entrer dans un système de surconsommation où en fait les gens vont être complètement addicts à la consommation, et ça n'est pas sain. Être écolo, c'est un truc de citadin ? Non, je crois que c'est un truc, comme vous dites, de bon sens, tout simplement. C'est faire en sorte que l'on réfléchisse à ce dont on a besoin, et que l'on ne jette pas par la fenêtre des choses qui pourront servir aux générations futures. À quel score est-ce que vous vous attendez dans les vallées ? Le meilleur score possible, vous me direz, c'est une évidence, mais je pense que les Valaisans s'ignorent en tant qu'écologistes. Les générations précédentes n'avaient absolument pas besoin qu'on leur fasse une théorie écologiste, parce qu'ils savaient très très bien que cultiver
leur champ, il fallait pas mettre des cochonneries dedans pour que l'année suivante ils puissent continuer à cultiver leur champ et puis que l'alimentation qui en ressortait était saine pour eux. De la même manière qu'ils savaient très bien que imaginer que, je ne sais pas moi, tant de vaches supplémentaires par rapport à ceux qu'ils pouvaient vraiment gérer, c'était arriver dans un système où ils allaient s'abîmer la santé et c'était impossible. Donc finalement ce bon sens dont je parlais, c'est quelque chose, je crois, qui est commun dans les vallées et on doit simplement le réveiller. Quelles sont vos solutions pour remédier à la crise économique ? La crise économique, c'est pas en vallée qu'on va trouver une solution pour y remédier. Par contre, chaque petite goutte d'eau peut faire des rivières et les rivières vont faire de grands océans. Donc le Valais peut faire quelque chose, bien entendu. Et moi, je pense que c'est vraiment important dès aujourd'hui de réorienter notre économie et réorienter notre économie vers des entreprises qui sont porteuses en termes de technologie nouvelles, en termes également de défis climatiques et énergétiques. Ça, c'est une chose qui est importante pour moi. Puis la deuxième chose, c'est qu'un État comme le Valais, qui a assez peu de marge de manœuvre finalement, il a une chose qu'il peut faire, c'est vraiment avoir un plan d'investissement fort pour les entreprises locales, mais également un plan d'investissement qui servirait par exemple à la construction avec la rénovation des bâtiments qui lui sont propres à l'État, ou alors le subventionnement de bâtiments publics ou privés. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait également se mettre en accord avec des critères, que ce soit écologiques, bien entendu, je pense là à l'isolation thermique des bâtiments, et puis avec des critères également sociaux. Et ça, c'est un plan de relance que je pense non seulement le Valais fait, mais qui a germé comme idée à bien d'autres endroits et dans des grandes puissances européennes qui nous entourent. Ça veut dire que l'État a encore beaucoup de moyens financiers pour relancer. Alors l'État aujourd'hui a déjà à peu près une trentaine de millions qui sont prévus pour un plan de relance qui pourrait commencer sur fin 2009, début 2010. Et puis ensuite, on a toute une série d'angles d'attaque sur lesquels on va pouvoir travailler. Personnellement, je n'étais pas d'accord sur la baisse d'impôts de façon aussi conséquente parce que je pense que l'argent que l'État n'a plus engrangé de cette manière-là ne va pas pouvoir être injecté justement sur un plan de relance qui est beaucoup plus durable que de prévoir uniquement cet argent pour la relance de la consommation. Et il y a l'argent que l'on pourra récupérer aussi avec la hausse du prix, la négociation l'année prochaine, probablement aux chambres fédérales pour la hausse du prix de l'électricité. Ça et des redevances. Ça c'est quelque chose qui pourrait amener au Valais à peu près là aussi à peu près une trentaine de millions. D'accord. Alors quels sont vos pronostics pour le premier tour ? De grandes surprises, un ballottage général, ça je pense que je ne surprends personne, mais je pense qu'il y aura des femmes dans le quintet de départ. Merci.